Le matin à la ferme commence toujours de la même manière, par la fraîcheur de la rosée sur l'herbe, le chant des oiseaux qui s'éveillent et l'odeur familière du foin et de la terre humide. Ce matin-là, la propriétaire de la ferme se dirigea, comme d'habitude, vers l'étable pour s'occuper de ses animaux. À l'intérieur régnait la pénombre et le silence, tandis que de minces rayons dorés du soleil matinal perçaient à travers les fentes des murs en bois, dansant dans l'air poussiéreux. En passant devant l'un des box, elle aperçut du coin de l'œil un mouvement tout au fond sur la litière de paille. Là se trouvait une minuscule boule de poils, à peine visible. Au début, le cœur de la femme rata un battement. Elle crut qu'un lapin sauvage s'était faufilé dans l'étable. La boule était si petite qu'elle dépassait à peine la taille d'une peluche ordinaire. Mais lorsqu'elle s'approcha et posa un genou à terre, une stupéfaction mêlée d'inquiétude l'envahit. Ce n'était pas un lapin, c'était un ânon nouveau-né. Un faon d'âne miniature normal pèse généralement entre 20 et 25 kg, environ 50 à 60 livres, à la naissance, semble robuste et tente déjà de se tenir debout sur ses longues pattes maladroites. Mais ce petit être était anormalement minuscule. Il pesait moins de 5 kg, moins de 10 livres. Ses pattes fines semblaient aussi fragiles que des brindilles sèches, et lui-même paraissait si faible qu'il pouvait à peine soulever sa tête aux grandes oreilles, disproportionnées par rapport au reste de son corps. Ce bout de chou fut baptisé Tiny Tim, le minuscule Tim. La femme le prit délicatement dans ses bras, craignant de lui faire du mal. Il tenait contre sa poitrine comme un chaton. Une chose devint alors évidente. Si elle le laissait ici dans l'étable, il ne survivrait pas une journée de plus. La visite chez le vétérinaire n'apporta pas de nouvelles réconfortantes. La clinique les accueillit avec une odeur âcre de médicaments et lumière stérile et éclatante. Le médecin, après avoir examiné Tim, poussa un lourd soupir et secoua la tête. Les analyses révélèrent que le foie du petit ne fonctionnait pas correctement. Son organisme manquait de force, même pour les fonctions vitales de base. Le pronostic était plus que sombre. Le vétérinaire avoua honnêtement qu'il ignorait si le minuscule ânon parviendrait à survivre, ne serait-ce qu'aux prochaines 24 heures. Mais la fermière n'avait pas l'intention d'abandonner. En plongeant son regard dans les grands yeux sombres et humides de Tim, remplis d'une soif de vivre naïve, elle prit sa décision. Elle donnerait à ce petit la meilleure chance de salut possible. Tim fut installé dans la maison familiale. Un nid douillet, fait de couvertures douces, fut aménagé pour lui. C'est ainsi que commença une bataille pour la vie, longue et épuisante, mais débordante d'amour. En raison de son extrême faiblesse, Tim ne pouvait pas se nourrir seul. La maîtresse des lieux le nourrissait à l'aide d'une seringue médicale ordinaire. Le rythme était impitoyable. Toutes les 20 minutes, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Pendant une semaine entière, le sommeil complet déserta la maison. Le réveil sonnait dans le noir absolu. La femme se levait, réchauffait un lait maternisé spécial, le aspirait dans la seringue et le versait goutte à goutte dans la petite bouche de Tim, tout en soutenant délicatement sa tête. Ces veillées nocturnes créèrent entre eux un lien indéfectible. Tim commença à l'apercevoir non pas simplement comme sa nourrice, mais comme sa véritable maman. Au bout d'une semaine d'efforts incroyables, le miracle se produisit. Tim commença à reprendre des forces. Les intervalles entre les tétées passèrent d'abord à 40 minutes, puis à 1 heure entière. La seringue fit place à un biberon pour bébé avec une tétine. Le petit commença à tenir sa tête plus fermement, puis à faire ses premiers pas hésitants sur le tapis du salon. Les mois passèrent. Tim grandissait, mais sa taille restait minuscule. Lorsqu'il fut assez fort, ses maîtres envisagèrent de le ramener à l'extérieur, auprès de ses congénères. Cela semblait logique. Un âne doit vivre parmi les ânes. Mais la réalité s'avéra cruelle. En raison de sa taille anormalement réduite, Tim était absolument sans défense. Même le plus petit poney ou un autre âne miniature aurait pu, par accident, lors d'un jeu ou d'une dispute hiérarchique, lui infliger une blessure mortelle. L'extérieur était bien trop dangereux pour lui. C'est ainsi que Tim devint un habitant permanent de la maison humaine. Et c'est là que le plus intéressant commença. Étant isolé des siens,
Tim commença à chercher des modèles à imiter parmi ceux qui l'entouraient. Et il était entouré d'humains et de chiens de compagnie. Doté d'un esprit vif et d'un sens de l'observation incroyable, Tim en tira rapidement une conclusion. Puisque je vis dans la maison, que je dors sur des paniers et que je côtoie ces boules de poils à quatre pattes, cela signifie que je suis un chien. Son comportement commença à changer de la manière la plus comique qui soit. Tim adopta complètement les habitudes canines. À la plus grande surprise des invités, ce mini-anon apprit à remuer la queue lorsqu'il était joyeux. C'était un comportement absolument atypique pour un âne, mais Tim le faisait avec autant d'enthousiasme qu'un labrador. Il adorait traîner dans la cuisine pendant que sa maîtresse chargeait le lave-vaisselle et, tel un chien typique, ne manquait jamais une occasion de lécher les assiettes sales. Et si la soif le prenait, il pouvait tranquillement se rendre dans la salle de bain pour boire de l'eau directement dans la cuvette des toilettes. Tim apprit même à rapporter les objets lancés, à jouer à « rapporte ». Dans sa petite tête poilue régnait une confusion totale quant à son espèce biologique, mais il était absolument heureux. La question de la propreté est l'une des plus complexes lorsqu'on garde un animal exotique à la maison. Mais là encore, Tim surprit tout le monde. Sa maîtresse décida d'employer avec lui la même méthode qu'avec les chiots. Lorsque les chiens demandaient à sortir, elle laissait simplement Tim sortir avec eux. Le processus d'apprentissage s'avéra étonnamment rapide, bien plus facile qu'avec la plupart des vrais chiens. Tim assimila très vite l'ordre « va faire pipi ». Dès que cette phrase résonnait, le minuscule anon trottinait sur le parquet avec ses petits sabots et venait faire la queue devant la porte d'entrée aux côtés des chiens, attendant patiemment qu'on lui ouvre. Tim s'avéra incroyablement intelligent. Il apprit plusieurs tours. Par exemple, à l'ordre « tourne »,« spin », il faisait joyeusement une pirouette sur lui-même, dans l'attente d'une louange bien méritée et d'une friandise. Il suivait constamment sa maîtresse à la trace, faisant claquer ses sabots comme un petit chiot fidèle, refusant de la perdre de vue une seule seconde. Avec le maître de maison, son papa, Tim développa une relation tout à fait spéciale et un brin espiègle. Si maman était pour Tim la source de soins, de nourriture et de tendresse, papa devint son principal partenaire de jeu. Et leur jeu favori devint les batailles de coussins. Tim nourrissait pour les coussins une passion inexplicable et dévorante. Cela tourna à la véritable comédie, surtout avec l'arrivée de l'été. Dans la cour de la maison se trouvait un salon de jardin en rotin, orné de nombreux coussins moelleux et élégants. Et juste à côté se trouvait la piscine. Un plan de divertissement parfait mûri dans la tête de Tim. Il sortait dans la cour, se dirigeait délibérément vers les fauteuils, attrapait un coussin entre ses dents et le traînait jusqu'au bord de la piscine pour le jeter triomphalement dans l'eau. Lorsque les propriétaires sortaient et commençaient à rire de ses bêtises, Tim s'épanouissait. Il adorait être le centre de l'attention. Plus on riait fort de lui, plus il se mettait à faire le fier, courant de long en large d'un air important. Un jour, Tim établit son record absolu. En une seule journée, il réussit à jeter 22 coussins dans la piscine. L'eau de la piscine se transforma en une mer multicolore de carrés de tissu flottants, tandis que Tim se tenait sur le bord, l'air d'un vainqueur absolu, attendant les applaudissements. Après 8 mois de vie commune ininterrompue, Tim était devenu un membre à part entière de la famille. Il n'était plus cette boule de poils fragile et mourante de l'étable froide. Il s'était transformé en un chien-âne sûr de lui, un brin effronté, mais infiniment aimé. Son attachement aux humains était si profond que la séparation lui était difficile. Un jour, sa maîtresse dut s'absenter pour affaires pendant 2 jours. Pour Tim, ce fut une véritable épreuve. Lorsqu'elle revint enfin et ouvrit la porte, la réaction de l'anon fut inestimable. Il ne se contenta pas de venir la saluer, il se mit à courir autour d'elle en cercle, faisant claquer ses sabots et à émettre des sons incroyablement forts et joyeux, semblables à des coups de klaxon ou à des cris de jubilation. Dans ces étranges braiements d'âne, il y avait tant d'amour sincère et pur qu'on n'en trouve pas toujours autant chez les humains. Il se réjouissait comme un enfant qui attend sa maman au retour du travail. L'histoire de Tiny Tim n'est pas simplement un récit amusant sur un animal en crise d'identité. C'est l'histoire de la façon dont la compassion, la patience et les nuits blanches peuvent accomplir un véritable miracle. Tim ne saura peut-être jamais ce que c'est que d'être un vrai âne, de gambader en troupeau,
ou de brouter l'herbe d'un pâturage. Mais il n'en a pas besoin. Il a trouvé sa meute. Une meute dans laquelle on l'aime tel qu'il est. Un petit âne qui dort sur le canapé, rapporte la balle, remue la queue et croit de tout son grand cœur qu'il est le meilleur chien du monde.